Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous présente la bataille des planètes. The Battles of the Planet. Of Planets. Et oui, la bataille des planètes, c'est vieux tout ça, hein. Kipo, Marc et Thierry. Et oui, les années 70 les amis, bien début des années 70 pour avoir été diffusé chez nous beaucoup plus tard. Mais voilà, on va dire un anime japonais qui a été ensuite relayé aux États-Unis, retraduit, refait, réadapté avec des vaisseaux différents. Tout un tas de choses que je vous invite à découvrir, feuilleter, aller regarder sur YouTube, aller regarder un peu partout sur Internet. La fameuse bataille des planètes, la Force G. Donc, ce qu'on appelle aussi au Japon, les Gatchaman. Donc Gatchaman, là on est dans la saison 1 des Gatchaman, donc le fameux Phénix. Le Phénix tel que vous le voyez ici est arrivé les amis de la 2021 Academy. Donc je suis super content, il n'y a pas d'autre mot, je suis super content. Bien sûr, pour marquer le coup, je me suis dit, je vais vous présenter ce que j'ai de la bataille des planètes, parce que j'ai pas grand chose, mais j'ai gardé depuis mes jeunes époques, mes jeunes années, dirons-nous, j'ai gardé effectivement mes figurines Poppy que j'ai pu récupérer. Je resalue ma sœur qui les avait gardées bien au chaud pour moi et que j'ai retrouvé, que j'ai un peu réparé pour certains parce qu'ils étaient en piteux état comme comme Thierry et qui est juste ici. Donc Thierry, Princesse, Marc, Kipo et Allumette. Et donc voilà, je suis très heureux de vous les présenter aujourd'hui. Plusieurs personnes les attendaient, vous attendez de les voir. Et puis je vais vous expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que je les ai depuis très longtemps, et en même temps, ça va dans la continuité, puisque je voulais absolument avoir on va dire un Phénix de cette génération, du Phénix 1, saison 1. Et il est vrai qu'il y a eu plusieurs versions qui sont sorties, des versions métalliques, des versions Phénix 2, que vous allez voir, je vais vous présenter tout ça sur la boîte bien sûr, mais je souhaitais vraiment celui-ci qui est pour moi le plus emblématique, le plus beau, j'adore ses couleurs, ce bleu, ce rouge, ce orange qui se mélange, et vous allez voir que cette maquette, parce que c'est une maquette les amis, oui, c'est une maquette qui est juste énorme, grand format, tout en couleur, déjà en couleur, déjà entre guillemets, il n'y a plus qu'à monter, on va dire ça. Et il faut savoir que cette maquette, elle a un kit, alors que je vais me procurer par la suite, qui est un kit LED, qui va pouvoir se greffer à l'intérieur. Les fils vont passer d'un côté comme de l'autre, afin de pouvoir allumer, par exemple, illuminer ce petit point que vous voyez ici, par lequel souvent les héros passent, et bien sûr, à l'arrière, les réacteurs, donc donner un peu de vie à ce vaisseau, et c'est vraiment super beau. Ce kit n'est pas excessivement cher, je l'ai vu, il était aux alentours 12 dollars, donc 12 euros, pardon. Et là, je l'ai reçu pour une soixantaine d'euros, ce nouveau Gatchaman, livré par FedEx en une semaine. Enfin, j'étais bluffé de le recevoir, je pensais que ça allait mettre un mois de la Chine. En fait, je crois que ça vient de Corée, les amis, et on va regarder tout ça, bien sûr. Avant toute chose, je vais vous présenter Thierry, dans sa version Poppy. Le voici. On va lui enlever son casque. Alors voilà, moi j'ai repeint, amélioré les figurines qui avaient pris un petit coup de vieux, bien sûr. Hein. Mais voilà, regardez le côté un peu kitsch, trop mignon de l'époque. Il faut savoir que mes figurines, toutes ces figurines, avaient une attache ici. Une petite attache très fragile qui était un prolongement de la ceinture, de couleur blanche, on va dire, ou noire, et qui permettait en fait d'attacher un petit pistolet. Ce pistolet, malheureusement, je ne l'ai plus. Il n'y en a plus aucun. Plus de pistolet, donc j'ai détaché. J'ai préféré, on va dire, parce que certaines attaches de ceinture étaient cassées. C'était très fragile, surtout quand on était joueur. Et puis moi, j'ai beaucoup joué avec eux et je les trimballais partout. Mais ils ont gardé un état plutôt impeccable. Celui-ci appartenait à mon frère à l'époque, qui m'avait recédé très peu de temps après. Parce qu'il jouait plus ou ça ne l'intéressait pas plus. Donc, il avait une jambe en piteux état, que j'ai réparé, j'ai remis de la gomme, la matière, et puis j'ai essayé de refixer tout ça. Et comme vous pouvez le voir, la cape est en parfait état. Les couleurs sont plutôt vives. J'ai pas voulu modifier, par exemple, les bracelets, ou enfin du moins le corps, ou ce genre de choses. Mais surtout, voilà, j'ai remis un peu de peps sur les cheveux.
remettre le brillant et voilà. Puis on a son casque. Regardez ce beau casque d'oiseau. Donc c'est vraiment superbe. Donc je vais vous les présenter un par un parce que c'est une gamme à connaître. Vraiment, la bataille des planètes, ça m'a marqué. J'ai grandi avec, bien sûr. C'était les premiers dessins animés qu'on avait avec, vous savez, la série Goldorak et compagnie. Donc voici Princesse. Princesse, très très beau personnage qui avait un yo-yo bombe, bon, ils ont tous leurs petites facultés, si vous voulez, leurs petites compétences en arts martiaux, ils avaient la spirale pyramidale, ils se mettaient tous ensemble, donc vous voyez un peu le style du personnage, un peu la princesse Leia, mais c'était bien avant Star Wars, je peux vous le dire, et vraiment très joli, j'aimais beaucoup Princesse, j'étais vraiment amoureux de ce personnage, je la trouvais très belle, donc là je lui ai redonné un petit peu de couleur, mais bon voilà, c'est pas fameux, j'ai pas trouvé le rose adapté, j'ai pas su l'adapter, mais voilà, on est plutôt proche de la couleur de départ, le reste n'a pas changé, j'ai juste voulu redonner un peu de brillant aux couleurs du visage, mais en gardant la couleur identique, bien sûr. Je n'ai rien modifié pour que ce soit vraiment parfait. Voilà, donc voici notre belle princesse. Je sais plus pour qui d'ailleurs. Et puis voici Marc. Alors lui, il avait subi, parce que c'était mon tout premier. C'était vendu à l'unité à l'époque. Et certains étaient vendus par série de 5. On pouvait avoir les 5 figurines. Donc voici le seul qui avait vraiment morflé. Sa cape, elle avait pris. Donc je l'avais réparé. Un peu de colle, un peu de... Regardez là en haut, colle chaude. Et puis, du moins à l'époque. Et puis j'avais repeint. Donc très content. J'avais même réussi à reconstituer son antenne. Et vous voyez Marc, là, comme ça, il y a un petit peu de couleur, mais c'était d'origine. Donc il n'y a pas de modification, hein. J'ai juste remis en brillance ce qui était. Donc les yeux sont identiques, je n'ai pas changé, les lèvres de même, il n'y a que les cheveux, et voilà, j'ai remis en avant le rouge du torse, par exemple le logo qui s'était un peu effacé, ou le noir, mais sans plus, hein. Vraiment, c'est dans son jus. Donc je suis plutôt content, et le casque est vraiment superbe. J'adore cette collection, cette gamme. Et donc vraiment, imaginez-vous, depuis les années 70, elles sont avec moi, donc elles sont là. Et pareil pour Kipo. Le Gatchaman bègue, puisqu'il est bègue dans le dessin animé. Alors c'est le seul qui est une tête en gomme. C'est de la gomme, donc c'était assez drôle quand je l'ai reçu, quand je l'ai acheté à l'époque. Et voilà, donc je me souviens, c'était une maison clétante qui m'avait offert ça. Donc c'est vraiment de gros souvenirs. Très très belle gamme de figurines. Vous voyez, bon, là un peu pris, là, perdu de couleur et le casque avait un peu d'étain dessus. Parce que c'est d'origine, hein. Mais je suis très très heureux de vous les présenter, de vous montrer cette gamme. Je vous posterai certainement des photos. Je pense que je ferai des photos. Je les mettrai sur mon Instagram. Vous pouvez maintenant me rejoindre. J'ai ouvert, tout compte fait, l'Instagram MortalG Univers. Donc vous pouvez voir les photos de l'ensemble de la collection au fur et à mesure de mes présentations. Et voici donc Allumette, le grand costaud, c'est rigolo avec son nom Allumette, hein. Donc voilà, lui il est parfait, vraiment sa cape nickel. Là je vais peut-être la chauffer un tout petit peu pour qu'elle reprenne sa forme, parce qu'elle était dans son plastique. Et voici donc la tête d'Allumette, le joufflu, le bedonnant qui mangeait souvent ses sandwichs, et qui est le pilote, oui c'est lui le pilote, du Phénix les amis. Donc voilà, écoutez, la présentation de l'équipe est faite, lui c'est le hibou, on avait vraiment... tout type, regardez le casque, comme c'est beau. Chacun avait une particularité, on va dire, dans des pouvoirs. Marc avait une sorte de batarang. Regardez-le comme il est beau. Regardez le type de casque que représentait le faucon, l'aigle. On va avoir le cygne ou ce genre de choses. Donc vraiment, par exemple, Marc et Thierry avaient vraiment le même style de casque, exactement le même casque d'ailleurs, mais pour symboliser des oiseaux différents. Et Princesse, on va dire, c'est plutôt un cygne. Oui, un cygne. Ouais, on va plutôt parler d'un cygne. Et puis, allons-y les amis. C'est le moment. Regardez ce superbe vaisseau qui nous est présenté. Alors, c'est parti, Tatsunoko Production. Donc vous le voyez ici, avec un petit hologramme très sympathique. Voilà, c'est une série spéciale, donc Tatsunoko Production. On voit bien sûr le fameux Phénix, mais il faut savoir
qu'il est fourni avec des petits vaisseaux. Vous vous souvenez, alors celles et ceux qui ont vu les dessins animés, les petits accessoires, par exemple, on va dire la Formule 1 de Thierry, était glissée à l'intérieur du nez. Quand le nez s'ouvrait, la Formule 1 sortait. Chaque véhicule s'extrait du vaisseau, donc la moto volante, bien sûr, de Princesse, et on va voir, par exemple, le petit véhicule de Kipo, qui lui, pareil, va s'extraire des ailes du Phénix. Et à l'avant, vous voyez, par exemple, le véhicule de Marc, l'avion, le G1, puisque G1, c'est Gatchaman 1. Ils ont chacun leur numéro, Gatchaman 2, 3 pour Princesse, 4 pour Kipo, et le G5, c'est le Phénix, les amis. Voilà. Et ce qui était fort, et ce qui est encore aussi fort, et vous le verrez là-dedans, c'est que ce vaisseau, vous lui enlevez les ailes, et il bascule, et il se glisse à l'intérieur. C'était son parking, dirons-nous. Voilà, ensuite, on a les différentes versions. Le Phénix numéro 2. Alors, j'aime moins celui-là, donc... puis, je ne l'ai pas connu, vraiment. Donc, c'est sympa, mais ça ressemble plus à un oiseau. C'est directement fait pour être un oiseau. Donc, vous pouvez aussi vous le procurer toujours dans cette gamme. Donc, moi, j'ai le série 3. Le Phénix. On a série 4... 5, 6, 7, ce sont les vaisseaux des héros, bien sûr, mais en plus gros format. Donc là, on n'est plus dans le petit format de cet accessoire. Et vraiment, ce sont des maquettes à monter. Alors j'espère pouvoir me les procurer avant que ça flambe et que ça devienne des raretés. Parce que vous savez que tous ces véhicules de la bataille des planètes flambent très très vite. Et puis on va continuer la visite de la boîte. Donc vous retrouvez tout ceci, hein, bien sûr. Alors on va dire que c'est du coréen, puisque je l'ai vu sur la boîte. C'est plastique made in Corée. Donc, là, on retrouve tous ces éléments et on va basculer par ici pour que vous puissiez voir vraiment ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, le Phénix, le kit possible, bien sûr, quand on appuie sur ce bouton, puisqu'il y a le piédestal, il y a tout ça, vous voyez que tout est en couleur. On a les petits véhicules et par contre, enfin, c'est le seul qu'il faudra peindre, en revanche. On a les missiles, on a des différents socles, ouverture, fermeture. Vous voyez le mode de voiture, la voiture quand elle est enclenchée. Vous pouvez la retirer et remettre le nez du Phénix à l'avant. On a la moto et bien sûr l'extracteur de moto pour qu'elle puisse se garer. Idem pour le pod de Kipo. Donc vraiment, c'est magnifique. Comme l'ancien Phénix métal, Poppy ou autre que vous connaissez. Et là, on peut lui mettre des réacteurs et on peut lui mettre son effet, le fameux effet plastique, quand il est transformé en mode fusion Phénix. Ils sont en vitesse grand V, et hop, le Phénix devient, on va dire, un vrai Phénix, aux couleurs d'un Phénix. Donc je suis heureux de l'avoir, les amis. On va ouvrir ceci, parce qu'il y aura toute une phase de montage, mais je vais quand même vous montrer tout ce qu'il y a dedans, toutes les pièces, l'ensemble du bébé, parce que voilà, il faut quand même regarder ça. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'on a petite notice warning. On a les pièces colorées, toutes déjà. Donc ça c'est génial, pas de travail de peinture à faire, que de l'assemblage. Le socle, le piédestal. Ici, on a tous les effets, vous savez, de flammes du Phénix, on le voit bien distinguer. Alors bien sûr, je vais monter tout ça. Là, on voit les flammes à l'arrière, on voit les réacteurs. Donc il y a plein de belles choses. L'ensemble du corps, toujours, dans la continuité. Regardez là, les belles pièces. Bon, là, tout est... Voilà, le fameux bleu. Alors, vous pouvez, bien sûr, certains l'ont repeint on va dire, en couleur bleu métallique ou autre. Ça va pas être mon cas. Je vais faire vraiment au plus simple. Moi, je le veux. Mais regardez l'ensemble des détails que l'on a sur, par exemple, sur sur les plastiques, vraiment. Hein. Regardez ça. Ça me rappelle un peu la maquette que je vous ai déjà montée d'Infinitisme de Goldorak. Et là, je suis vraiment très content d'avoir celle-ci, du Phénix. J'aurais pas cru qu'il nous ferait ça et c'est vraiment top. Je suis heureux. Donc bien sûr, il y a, comme vous pouvez le voir aussi, des petits autocollants, des calcos. Enfin là, c'est plutôt des autocollants. Ce sont des autocollants qu'on va poser tout simplement. On fera attention, vous savez, le Gatchaman 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis ici, on a bien sûr la fameuse revue technique de montage. Donc ça va être très sympa. Vous voyez toute ici la petite fiche, par exemple, pour les LED.
Donc, Academy Model Kit, la fiche pour les LED. Donc, le kit LED est forcément à avoir, ça c'est sûr. Donc, ça va venir. On fera ça progressivement. Et puis, je pense que c'est un petit peu, ça va s'installer sur long terme, je pense, ce petit projet. Parce que j'ai envie d'avoir les 4 autres maquettes. Alors, pourquoi pas demander, voir pour cette... pour un anniversaire, par exemple. Qui sait? Allez savoir, c'est pour bientôt. Mais les 4 vaisseaux sont plutôt sympas aussi. Donc là, on a toutes les phases de montage, comme vous pouvez le voir ici. Le vaisseau qui se monte progressivement. On va pouvoir avoir le G2, mettre le G3 et autres. Il y a possibilité, si vous le souhaitez aussi, d'en acheter 2. Un exposé avec chacun des vaisseaux. On voit le G1 ici, G3, G4, G5. Et puis, ou alors, vous l'exposez en mode simple ou en mode flamme, sans flamme. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités avec les LED, sans les LED. Et voilà, là on a une vraie coupe longitudinale du véhicule. Et il est juste magnifique. J'adore. Donc vraiment, j'ai hâte de le monter, de le dégrapper, dirons-nous. Et de vous présenter tout ça. Et puis on va le faire au fur et à mesure. Je prendrai des petites photos certainement le long de ce montage. Et puis on y va les amis, hein, c'est tout. Et à suivre. C'est parti, et je vous montre tout une fois que ces parties sont montées au fur et à mesure. Allez, à très bientôt. Bon, tout de suite en fait. Bon bah écoutez les amis, partie 2. Regardez ce superbe God Phoenix, le superbe Phoenix, je suis bluffé en fait, voilà, tout simplement bluffé. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir que je vais les décortiquer avec vous. Maintenant que j'ai fait le montage et la peinture des petits vaisseaux que vous voyez donc ici, alors il faut se rendre compte, regardez mon doigt à côté, hein. Voilà, donc c'est vraiment tout petit. Les petits vaisseaux font 2 cm et le gros fait pas loin de 42 cm tel que vous le voyez ici. Donc le Phoenix dans sa version complète avec la tête Phoenix, les réacteurs, on est à 42 cm. Donc vraiment c'est un gros bébé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros que ça. Je pensais plutôt une trentaine de centimètres, mais c'est vrai que là on va le décortiquer ensemble. Donc vous voyez déjà cette portion, ce petit plastique. Donc tout ceci se monte, puisque je vous rappelle que c'est bien une maquette. Donc la maquette en elle-même, alors on va regarder, vous voyez ce Phoenix imaginé, designé, c'est-à-dire qu'on devine les formes, on devine le bec, l'œil, et bien sûr, ici on a une extension qui vient se greffer, une autre qui s'attache, une autre ici, donc qui lui donne des semblants de flammes et d'ailes, du moins plutôt de plumage. Vraiment superbe, un peu la plume sec que vous connaissez dans Harry Potter. Et il est vraiment très beau. Donc il se clip tout simplement, comme vous voyez ici. On le glisse, il se pose, ni plus ni moins, dessus en fait. Et donc là, vous l'avez dans sa représentation la plus connue donc de notre Phoenix. Mais je vais venir, avant de parler du Phoenix, on va continuer sur les petits vaisseaux de type Gatchaman 1, donc le vaisseau de marque que j'ai peint donc. Alors j'ai essayé bien sûr de peindre, on va regarder ça plus en détail, en respectant les couleurs. Donc vous voyez, il est tout à monter, plutôt simple à monter en lui-même, c'est pas sorcier. En revanche, bon voilà, après à vous de voir pour les couleurs, le type de couleur. Donc moi j'ai mis du métal sur les réacteurs. Ici ce sont des autocollants, mais
ils ont pensé à faire deux choses. Soit vous préférez mettre des autocollants, soit vous préférez mettre des décalcomanies. Alors, je vais être très honnête, par flemmardise, j'ai mis les autocollants. Si ça tient pas à la longue, bah, je mettrai les décalcomanies. Mais comme j'avais pas envie de passer ces 10 à 15 secondes, ils disent tremper chaque décalco, c'est du découpage, il y en a quasiment 45. Et si vous ne souhaitez pas le faire, non, pardon, plus d'une cinquantaine, excusez-moi. Et si vous ne souhaitez pas le faire, c'est pas grave. Vous utilisez le plus simple, on va dire un peu à la version dessin animé, le G1, donc le G1 c'est bien sûr le Gatchaman 1 qui est marque, en blanc, donc voilà, on voit là son vaisseau qui lui, dans le dessin animé, ou comme dans cette maquette d'ailleurs, se greffe ici, il va à l'arrière, il se range à l'arrière, mais pour ce faire, il faut lui retirer l'aile, retirer l'aileron, et on met un autre aileron qui est bien sûr qui est fourni, qui va venir se clipper ici. Je ne vais pas le mettre parce qu'il est déjà posé. Donc cet aileron que vous voyez ici, alors moi je me suis dit, j'ai pas besoin de le clipper, de l'installer. Vous le clippez ici, vous pouvez lui mettre là et rentrer le vaisseau. Mais bon, vous vous retrouvez avec les ailes qui volent en fait, qui sont, on ne sait pas où, on ne sait pas où les mettre. Donc j'ai préféré le laisser comme ceci, avoir le vaisseau Gatchaman 1. Ensuite, on a le vaisseau, la voiture de Thierry, la fameuse Formule 1 de Thierry. Regardez, c'est minuscule. Minuscule. Donc là, je me suis amusé sur la peinture. C'était pas évident. Alors attendez, on va essayer de trouver le bon angle et la bonne vue. Voici la voiture de Thierry, 2 cm. Donc voilà, je me suis amusé, comme vous pouvez le voir. Donc il y a le logo, effectivement, qu'on retrouve, hein, le logo Gatchaman 2 au-dessus. Bon, j'ai fait ce que je pouvais sur 2 cm, hein, parce qu'il y en a qui sont plus doués, qui ont des loupes, qui ont du matériel. Mais là, franchement, je suis super content. Surtout, vous allez voir après ce qu'on peut faire avec tout ça. Ensuite, on a le Gatchaman 3, qui est la moto scooter de princesse. Donc pareil, j'ai posé l'autocollant, découpé ensuite proprement, et j'ai peint l'ensemble. La Gatchaman 3, avec les roues. Et ensuite, on passe à Kippo. Et son aval-tout, son glouton, son vaisseau glouton. Vous voyez un peu les nuances de couleurs. Orange foncé. Gatchaman 4. Je suis super content, les amis. Alors en plus, il fallait peindre les yeux, il fallait peindre le dessus. Donc je suis plutôt content du rendu et de la manière dont je l'ai peint. C'était pas de tout repos, je suis pas un spécialiste, mais je suis très content en fait. Et ensuite, bien sûr, on va parler de ceci. Parce que il faut savoir que ce vaisseau, il est équipé de plusieurs choses. Vous voyez qu'en dessous, on a ici des ouvertures qui nous permettent d'équiper des petits bouts de plastique comme cela, comme celui-ci, qui va venir se greffer comme ça. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que l'installation des vaisseaux de l'équipe. Voici par exemple l'installation du vaisseau de Kippo ou celui de princesse si vous souhaitez mettre princesse à l'intérieur. Donc on va retirer ça, on le fixe ici. Donc là, ça a nécessité pour moi un point de colle quand même, il faut le dire. Et ensuite, vous le mettez là, il n'y a pas besoin de coller, ça s'intègre très très bien dedans. Et vous le voyez là-bas, on a Kippo et ainsi de suite. Mais la belle surprise, c'est qu'à l'avant, comme dans l'original, vous enlevez le nez, vous vous retrouvez avec le nez effectivement de la télévision, du moins du dessin animé, exactement pareil. Et on va venir fixer des bras. Alors là, c'est travail minutieux. On fixe des petits bras de soutien, de maintien, qui vont venir, regardez, exprès s'attacher au flanc, on va dire sur les flancs. Et la même chose ici. Et là, alors là, ça va être juste superbe. Donc ça se fixe plutôt bien. Il faut être minutieux, bien sûr. Et ensuite, regardez, comme dans le dessin animé, c'est juste génial, les amis. Ou comme l'autre version que vous avez certainement connue. Mais le voici complet. Donc on a, parce que bon là, j'ai sous-entendu, c'est pareil, je retire le vaisseau de marque, il est installé à l'arrière, vous le voyez. Donc il est installé, mais sinon, c'est effectivement on va dire un petit clapet. Si je peux le retirer comme ceci facilement, pour vous montrer.
Et ce clapet permet de retirer l'aileron, comme je vous le disais, qui se clip ici. Vous voyez? Et qui, lui, normalement, va venir se greffer sur le haut du vaisseau de marque. Alors, donc là, on n'en a pas besoin. Donc, on le glisse directement à l'intérieur. Et donc, on simule l'entrée du vaisseau de marque. Dans tous les vaisseaux, on leur place, en fait. Donc, c'est vraiment super bien fait. Ils ont pensé à tout. Et vous voyez, et vous refermez l'arrière. Donc, ici, moi, j'ai peint, bien sûr, les réacteurs. Parce qu'il nécessitait un point de colle, donc j'ai collé. Donc voici un petit peu le détail, le tour de ce superbe vaisseau. Je vais vous mettre un peu plus d'éclairage. Regardez les précisions sur les réacteurs. Donc ceux-ci ont nécessité quand même, ça tombait systématiquement. Vous voyez, ce petit bloc gris tombait systématiquement, donc point de colle. Ensuite, vous détachez tout simplement les réacteurs. Voilà, vous avez la version normale et une version avec des tétines, en fait, qui vont venir, on va dire, agrémenter. Bon, là, il ira pas plus bas, il est juste un peu tombé, mais qui vont venir, en fait, se mettre à l'intérieur du réacteur. Alors bon, ça va nécessiter un peu de temps, parce que c'est vraiment tout petit, les amis. Vous voyez? Mais il faut savoir aussi qu'il y a un kit, alors que je n'ai pas pris encore. J'hésitais, je me disais, je voulais voir ce que donnait cette maquette au préalable. Donc voilà un petit peu ce que ça donne quand vous avez le réacteur installé. Donc vous avez plein d'options, parce que ça ne s'arrête pas là, j'ai pas fini. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, vous avez un pack missile avec un missile amovible. Et le pack missile se retire complètement. Vraiment. Ensuite, on peut lui retirer ceci, juste au-dessus, pour finir et lui mettre l'ensemble, comme on le voit dans le dessin animé pareil, de la même manière, qui va venir fermer le capot. Vous voyez, les finitions rouges, alors le petit point faible, c'est vrai que c'est du plastique, comme je vous le disais, et donc les coupures que l'on voit au cutter, au X-Acto, le dégrappage, lui se voit plutôt bien, mais moi j'ai rajouté un petit peu de peinture rouge sur les petites pointes qui du coup n'apparaissent plus sur la maquette. Donc je suis plutôt content, parce que c'est vrai que ça reste, certains l'ont peinte complètement, moi c'était pas mon objectif, étant donné que la matière est fournie. Et ensuite, bah écoutez les amis, on bascule. Eh oui, basculer. Regardez ça. Alors, je vais vous retirer ce socle pour que vous puissiez comprendre. Ici, on a les réacteurs, mais les réacteurs de sustentation en fait. Vous voyez, pour tenir au sol. Et quand le vaisseau se pose, regardez, on déplie les ailes et les ailes se baissent. Ben, comme dans le dessin animé en fait. Donc on va pouvoir baisser les ailes, poser le vaisseau par exemple, ou le mettre sur le socle, et baisser les ailes. Vous voyez, quand il se soulève, les ailes vont ensuite se fixer. Il y a un système, effectivement, de fixation qui leur permettent d'être bien attachés. Bon, là, je vais retirer le petit vaisseau de Kipo. Et ensuite, si vous retirez, par exemple, les vaisseaux de Princesse, Kipo, Martyri, et ainsi de suite, vous pouvez donc fermer les écoutilles avec... Et oui, ils ont aussi prévu ça. Voilà, pour lui donner le plus bel effet. Et franchement, c'est super. Donc la même chose ici. On ferme. Et voilà. Donc on a un vaisseau qui commence à prendre forme. Bien sûr, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à fournir, par exemple, un pulsoréacteur frontal. Mais quand vous savez que vous allez mettre le fameux socle, alors il faut savoir que ce socle, c'est à vous de le monter, c'est à vous de l'équiper. Vous appuyez sur le bouton, il y a un ressort. Tout se monte, il est assez solide, mais il est voulu pour être équipé du système LED qui vaut une dizaine d'euros, 10-15 euros, on va dire, directement. Donc, à voir si je le commande ou pas. Le système LED permet, lui, en fait, d'éclairer les réacteurs et la petite bulle que vous voyez ici, la verrière, directement. Mais bon, on va pas... Il n'y a pas que ça, regardez bien.
On va essayer de le montrer parce que j'ai collé tout ça pour vous, parce que je ne voulais pas... Voilà. Vous voyez, on peut retirer, par exemple, les trains d'atterrissage. C'est la même chose, ils ont pensé encore à tout. Et on va venir fixer, par exemple, fermer les écoutilles. Voilà, donc là, je ne le ferme pas, je vais le laisser avec le train d'atterrissage parce que je trouve que en position, je dirais, décoration, si je puis dire, il est pas mal aussi. Il est comme... Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais vous pouvez aussi complètement fermer les écoutilles en mode vol interstellaire. Donc là, on va tout fermer ou éventuellement, si vous le souhaitez, vous avez bien sûr l'aération, les réacteurs, et une grille qui va se mettre au-dessus des réacteurs, grille ouverte ou grille fermée, donc les écoutilles ouvertes ou fermées. Donc franchement, il est très complet. Les roues sont amovibles. Moi, je les ai toutes collées, hein, de toute façon, parce que aucune nécessité. Ensuite, la même chose. Ici, vous voyez qu'il y a des missiles. Donc, on peut retirer le bloc de missile et peindre juste le bout en rouge. Et ensuite, on va venir poser ce cache, pardon, comme ceci, juste en dessous, pour fermer le tout. Vous voyez? Donc vraiment, ils ont pensé à tout, c'est vraiment superbe. Je trouve que pour moi, c'est le plus beau que j'ai pu voir. Il a une esthétique vraiment formidable. Regardez le train d'atterrissage à l'avant, il est pareil. On a vraiment un gros souci du détail. Bien sûr, son seul défaut, c'est d'être en plastique. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien aussi ce style de maquette. Vous savez que je vous ai déjà présenté la maquette Infinitisme de Goldorak. Mais regardez, ici, c'est pareil. On peut retirer sans souci le véhicule de Thierry, bien sûr, la voiture de sport, la Formule 1, et mettre le nez, regardez l'aérodynamique de ce nez, et qui, lui, penche vraiment vers l'avant. Avant, on avait un nez plus droit, si je puis dire. Vraiment, on va dire, dans cet esprit. Mais là, on a une forme aérodynamique juste splendide. Alors, on est dans un mélange entre, pour moi, ce que j'appelle le Rafale et le Concorde. Donc je trouve vraiment, là, ils ont fait un superbe vaisseau. Bien sûr, les formes oblongues que vous voyez ici, elles se retirent. L'autocollant, vous le posez ici. Vous pouvez le poser sur les côtés Gatchaman. Alors, c'est vrai, dans le dessin animé, il n'y a pas spécialement cet autocollant. On a les F5, enfin le G5, pardon, qui est ici. Le G5 de la Force G. Alors, c'est G pour Gatchaman, bien sûr, mais aussi, en anglais, c'était Battle of the Planet, G-Force, donc l'équipe G. Donc voilà, tout est superbe, vraiment très très bien pensé, très abouti, je trouve, comme je vous le disais, du même acabit que le Goldorak Infinitisme qu'on avait déjà. Alors c'est pas la même, bien sûr c'est pas la même marque, c'est pas le même type, mais on a vraiment un très très beau produit. Moi je suis heureux de l'avoir commandé. Quand je vous disais, c'était une soixantaine d'euros, tout compris, hein. Donc livraison comprise, et vraiment waouh, quoi, ils ont fait quelque chose de très fort avec ce Phénix. Ce Phénix, et surtout, pas seulement le Phénix, je souhaitais vraiment avoir les attirails, le vaisseau de marque qui pouvait se greffer dessus, le vaisseau en fait, l'ensemble des vaisseaux de l'équipe, tous les 5G, on va dire ça, parce que c'est vraiment superbe. Donc, ils ont pensé à tout, les modes de missiles, l'extraction de missiles, pour se dire, bah, tiens, celui-ci est déjà tiré. Parce que vous le voyez dans le dessin animé, ben oui, les missiles se tirent par cet intermédiaire, par en haut, par en bas. Et franchement, bravo. Moi, je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas comment on peut faire mieux en termes de maquette. Soit on veut reproduire le véhicule que vous connaissez tous, un peu plus carré, plus court aussi, parce que là, on est vraiment d'une volonté de l'allonger, de lui rendre cette forme oblongue, aérodynamique et en même temps pointue sur l'avant. Mais il a du plus bel effet, franchement, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous auriez pensé? Vous auriez pensé prendre ça? Moi, je l'ai trouvé, comme je vous le disais, ça vient de Corée. Les Coréens sont des grands fans de la bataille des planètes et ont produit ça. Donc, Tatsunoko Production, bien sûr, est derrière. Donc, faut pas non plus oublier. Mais on sait aussi qu'il y a des figurines qui vont pas tarder à arriver. Je remercie encore Michael et toute l'équipe qui m'avait fait partager ça. Des figurines à partir du mois de septembre.
qui promettent vraiment très très belles figurines. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. On voit bien sûr les réacteurs, vraiment c'est très précis. Regardez aussi sur le détail sur la coque, les détails. Tout est à monter, hein, mais le montage se fait de manière assez simple. Et même à l'intérieur, vous verrez les photos à l'issue de tout ça, on a des contreforts à l'intérieur, parce que quand on appuie ici, ils veulent pas qu'on casse bien sûr la matière, et au moment de fixer l'ensemble du vaisseau, eh ben, ils ont mis des appuis en plastique dur, qui viennent aussi aiguiller le système LED, qui lui va remonter par cet intermédiaire, va passer à l'intérieur, il va y avoir des connecteurs qui vont se greffer dans le vaisseau, passer ici, pour que la LED termine en sortie. Non, vraiment, ils ont pensé à tout. Alors, à réfléchir, à voir si je me procure ce kit LED. Je pense que, oui, ce serait du plus bel effet, ce serait un petit complément, mais ça imposerait aussi pour moi de redémonter la maquette. Je suis pas à ce point-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai. Et puis, bon, pour l'exposer, juste pour avoir les deux feux arrière qui s'allument, voilà, ils ont bien fait de le mettre en kit et en option. Je trouve que c'est pas mal. Il faut savoir aussi qu'il y a, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une autre collection. Dans la collection, il y a aussi un coffret des 4 boîtes, des 4 vaisseaux, en plus gros format, bien sûr, qui vont être, je dirais, d'une dizaine de 10 à 15 cm par vaisseau. Donc, ça j'aimerais bien les avoir aussi. Mais là, dans l'ensemble, le Phénix, le God Phénix, c'est Phénix Dieu, il est juste magnifique. Moi, je l'adore. Je suis vraiment, vraiment fan de cet engin. Vous lui rajoutez, bien sûr, en plus, son mode fusion, transformation en flamme. Là, c'est waouh. C'est juste énorme. Donc voilà, les amis, bah écoutez, ma petite review du Phénix, de la bataille des planètes, la Force G, il est là. Il est disponible. Alors, je sais pas, je pense que ça va s'enflammer, en fait. Ça va partir vite. J'ai commencé à voir que ça partait. Et là, j'ai eu la chance de le trouver encore à une 60aine d'euros. Donc, vraiment, foncez. Foncez, c'est le véhicule à avoir de la bataille des planètes, s'il y en a un à avoir. Après, je sais, certains ont d'autres versions, des Poppy, des anciens. Mais je trouve que c'est le plus précis, le plus beau, je trouve, qui soit sorti. Alors, bien sûr, en maquette, parce qu'on a la version précédente qui était toute en métal, qui est juste magnifique et qui respecte le dessin animé en elle-même. Voilà, les amis, mais écoutez, pensez au petit pouce pour moi, ça me fera vraiment plaisir. Encore merci pour les plus de 1000 abonnés, on a atteint les 1020, 1025 abonnés, là. C'est génial, ça monte, ça monte, ça monte. C'est la petite chaîne qui monte, comme on disait à l'époque, la petite chaîne qui monte. Et puis voilà, moi je vous dis merci, merci, merci. 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois. Et puis, de toute façon, il n'y aura jamais assez. Et bah écoutez, à très très vite. Pensez à vous abonner. On se retrouve maintenant, bien sûr, sur Instagram, puisque j'ai créé le compte MortalG Univers sur Instagram, tout attaché, et vous pourrez me rejoindre et voir les photos. Donc là, j'ai posté la photo du Phénix, bien sûr, avec les petits vaisseaux, et puis plein d'autres choses à découvrir, des personnages, des figurines, des musclores, des news, et plein de choses sur la page Instagram. De même que vous pourrez les trouver sur la page Facebook. MortalG entre dans mon univers, bien sûr, ou sinon, c'est MortalG Univers. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt encore, et puis bah, à la prochaine. Ciao, ciao! Close to